Alors, qu'est-ce qui fait que certains se lèvent chaque matin avec une énergie folle, prêts à déplacer des montagnes au travail, alors que pour d'autres, c'est plus compliqué? Aujourd'hui, on plonge au cœur du réacteur, la motivation au travail. On va décortiquer tout ça en s'appuyant sur des recherches clés pour vraiment tout comprendre. On commence avec la grande question, celle qui tourne en boucle dans la tête de beaucoup de monde, qu'on soit manager, employé ou freelance. Au fond, qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous dépasser? Ok, mais avant de chercher ce qui motive, soyons clairs sur un point. De quoi parle-t-on exactement? Parce que la motivation, ce n'est pas juste avoir envie de bosser. Non, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, il faut voir ça comme un cocktail assez complexe. Imaginez un mélange de facteurs très personnels, comme le besoin de se sentir utile, de facteurs économiques, bah oui, le salaire ça compte, mais aussi l'ambiance avec les collègues, l'environnement de travail. C'est tout cet ensemble qui nous pousse à nous investir vraiment. Et pour bien comprendre ce cocktail, il faut savoir que la motivation n'est pas un bloc uniforme. Pensez-y plutôt comme à une voiture hybride. Elle a deux moteurs, deux sources d'énergie très différentes qui la font avancer. D'un côté, on a le moteur intrinsèque. C'est le moteur du plaisir, de la passion. C'est quand on fait quelque chose juste parce que ça nous plaît, parce que ça a du sens pour nous. Et de l'autre, on a le moteur extrinsèque. Là, c'est plus la fameuse carotte. C'est la récompense qui nous attend à la fin. Une prime, une promotion ou simplement un bravo de son chef. Bon, maintenant qu'on a nos deux moteurs, la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans comme carburant pour que ça tourne à plein régime? Quels sont les vrais boosters de motivation? Le premier super carburant, c'est la reconnaissance. C'est tout simple. Quand le travail d'une personne est valorisé, elle ne se sent plus comme un simple rouage dans une machine, mais comme une pièce essentielle du puzzle, celle qui rend l'image finale possible. Deuxième booster, et pas des moindres, l'autonomie. Franchement, qui aime avoir son boss sur le dos en permanence? Personne. Avoir la liberté de prendre des initiatives, de choisir comment on atteint un objectif, ça, c'est un levier d'engagement ultra puissant. Et attention, ce n'est pas juste une impression. C'est prouvé. La célèbre théorie de l'autodétermination le dit clairement. Plus on a de contrôle sur notre travail, plus notre motivation interne, la plus profonde et la plus solide, se renforce. Troisième élément absolument fondamental, le bien-être. On peut avoir le job le plus passionnant du monde, si l'ambiance est toxique, si les conditions de travail sont mauvaises, eh bien ça ne marchera pas. Le bien-être physique, mental et même financier, c'est la fondation. Sans ça, impossible de construire quoi que ce soit de durable. Et enfin, le quatrième grand facteur, le sens. Le sentiment que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Alors oui, c'est très subjectif, mais une entreprise qui sait montrer à chacun comment il contribue à la mission globale, comment sa pièce du puzzle est importante, là elle a tout compris. Bon, on a vu ce qui fait avancer. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Intéressons-nous à ce qui grippe le moteur, à ce qui met des bâtons dans les roues. En d'autres termes, les fameux tueurs de motivation. Et le tueur numéro 1, le boss final, si on veut, il est parfaitement résumé dans cette citation. Un bon management ne fait pas tout, c'est vrai, mais un mauvais management, ça détruit la motivation à coup sûr. C'est une vérité implacable, et ça fait un peu froid dans le dos quand on y pense. Mais bien sûr, il n'y a pas que le mauvais management. Imaginez un poste sans aucune perspective, où l'on a l'impression d'être bloqué. Ou alors, ce sentiment de ne pas être payé à sa juste valeur. Ou encore, le décalage complet entre ses valeurs personnelles et celles de son entreprise. Tout ça, ce sont des poisons lents, mais terriblement efficaces. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, je l'admets. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. Alors la grande question, c'est comment on fait pour inverser la vapeur? Comment on rallume la flamme quand elle commence à vaciller? Heureusement, il existe des actions très concrètes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout est lié. En fait, on retrouve nos fameux boosters. Créer un cadre de travail qui donne envie, fixer des objectifs clairs, valoriser les gens, communiquer. Ce n'est pas de la magie, c'est un cercle vertueux. Chaque élément renforce les autres. Finalement, toute cette exploration nous amène à une dernière pensée. Et si la motivation, ce n'était pas un trésor qu'on trouve par hasard, un jour de chance, si c'était plutôt quelque chose qu'on construit, qu'on bâtit, pierre par pierre, jour après jour, un peu comme un jardin dont il faut prendre soin, individuellement et collectivement.